Salut les filles et les garçons. Alors, voici donc la revue de la palette Full Exposure de Smashbox qui, pardon, qui en fait est une palette qui est sortie depuis un moment, que je sais pas pourquoi je l'avais pas remarqué avant, et puis quand je l'ai remarqué c'était foutu, c'était le nouvel amour de ma vie. Donc je me suis demandé si j'allais vous faire des swatchs ou un maquillage avec, et en fait je vais vous faire un maquillage avec parce que c'est ce que je trouve. Des swatchs, j'essaierai de vous en trouver soit chez Lisha, soit chez Christine, peut-être que même Marlena en aurait fait, et du coup vous verrez hyper bien les couleurs, parce que si je fais les swatchs et le maquillage ça va durer 40 minutes. Et ce que je trouve intéressant dans cette palette, c'est justement l'aspect maquillage, parce que vous voyez, donc elle est réputée pour ça, elle a un rang de complètement mat et un rang de complètement pailleté, enfin brillant pailleté, ce qui est quand même assez rare. Souvent on a des mélanges un peu satinés, machin, enfin un parti pris comme ça, c'est super intéressant. Et du coup, et alors aussi, il y a aussi regardez, ça va du froid au chaud, c'est super intéressant. Vous avez toute cette partie là qui est froide, toute cette partie là-bas qui est chaude, et du coup vous pouvez, elle est extrêmement complète et équilibrée. Les fards sont de très bonne qualité, les fards mat s'estompent très facilement, ce qui est rare, c'est rare. C'est de moins en moins rare, mais c'est vrai qu'il y a eu des périodes où les fards mat c'était l'enfer à estomper. Le pinceau qui est vendu avec est un excellent pinceau. Je m'en suis déjà servi pas mal d'ailleurs, on le voit, c'est-à-dire que vous avez un genre de 239 d'un côté et de 217 de l'autre, et donc à part le liner vous pouvez tout faire avec. Et ce que je trouve intéressant, moi ce qui m'a frappé en me maquillant avec, parce que je me suis beaucoup maquillée avec ces derniers jours, c'est que ça pousse à être inventif. Je sais pas pourquoi, ça m'a fait penser au... Les voisins font le ménage, écoutez on est dimanche, c'est le jour où les gens font le ménage. Ça m'a fait penser à la différence entre le piano et le violoncelle, parce que quand on était petite, ma sœur et moi, elle jouait du violoncelle et moi du piano. Le piano, les notes sont déjà faites, et le violoncelle, il faut les fabriquer. Donc c'est très différent, et c'est pour ça que le violoncelle est beaucoup plus difficile. Et ici, quelque part, il faut fabriquer les couleurs. Alors évidemment, on peut les utiliser telles quelles, voilà, et les poser côte à côte sans chercher à en faire autre chose, mais moi, tout de suite, mon envie, mon réflexe, ça a été de chercher en les mélangeant, en les combinant, en jouant avec, de chercher à en faire autre chose et d'en tirer encore plus, quoi. Donc quelque part, ça réveille un peu la fibre artistique, et ça, je trouve ça, artistique, oui, voilà, dans les petites proportions, et je trouve ça assez génial. Donc, je vais me maquiller avec. J'ai pas maquillé un de mes yeux, puisque je sais pas ce que je vais faire, donc autant faire la même chose sur les deux yeux. Alors, moi je me vois, est-ce que vous me voyez? C'est toujours la bonne question. En plus, il y a des changements de lumière aujourd'hui, c'est pas facile. En fait, il fait très très beau, mais de temps en temps, il y a un petit nuage qui passe devant le soleil, et ça fout tout en l'air. Est-ce que comme ça, vous allez bien voir? Ouais, il y a peut-être des chances. Alors, je vais commencer par exemple... Oui, il faut que je réfléchisse quand même un peu vite, parce que sinon ça va durer 1000 ans ma vidéo. Par exemple, je vais prendre celui qui est au milieu, là. Parce que là, pour le coup, c'est la facilité, parce qu'il ressemble un peu à Cine ou à ce genre de truc. Donc, je vais en mettre sur toute la paupière mobile. C'est bon, vous voyez, ouais, ça va. Toc. Et ensuite, ce qui est super intéressant, c'est que les mats, c'est logique, c'est que c'est logique d'utiliser un mat dans le creux, parce que quand c'est mat, ça fait encore plus reculer. C'est-à-dire, comme ça ne renvoie pas la lumière, ça fait encore plus reculer la zone qui est concernée. Donc c'est intéressant. Attendez, je vais mettre un petit peu dans le coin aussi. Ouais, j'aurais pu faire autrement en fait. En fait, il y a tellement de possibilités, c'est hyper intéressant. Ce que je vais faire ensuite, je vais prendre l'autre côté du pinceau, et je vais prendre celui-ci, puis celui-ci, et puis je rajouterai peut-être des trucs là-haut, selon comment je le sens. Donc le premier qui est vraiment... Alors lui, il ferait un fard à sourcils extraordinaire. Ça, c'est genre limite... Attendez, est-ce que ça va focuser? Ouais, c'est un dupe du Copperplate en fait.
extraordinaire fard à sourcils. Et donc j'en mets dans le coin. J'en ai pas mis beaucoup, donc ça se voit pas beaucoup. Puis de toute façon, la caméra, on va rien voir, hein, ça, je me fais pas d'illusions. Mais déjà, je commence à travailler un peu le creux, quoi, pour donner du relief au... C'est surtout donner du relief au regard. Et puis moi, je me maquille tout le temps comme ça, en fait. C'est-à-dire que la plupart du temps, voilà, je fais des espèces de coins externes, comme ça. Voilà, donc ça commence à marquer un petit peu. Je vais prendre celui d'à côté qui est plus foncé et hyper pigmenté. Et je vais continuer mon truc. Là, on voit bien le trait de marron. Et donc, je le travaille en le remontant. Ça y est, il y a des changements de lumière, c'est l'enfer. Et l'autre jour, ce que j'avais fait, en fait, c'est que sur la paupière mobile, j'avais mis celui-là, qui est le dupe du Copperplate. Et par-dessus, pour éclairer, j'avais mis celui-là. Et c'était hyper intéressant. Ça marchait très bien ensemble. C'est ce que j'aurais dû faire maintenant pour vous montrer un truc un peu moins classique que ce que je suis en train de faire. Mais parce que c'est assez classique finalement. Et pas tellement créatif, contrairement à ce que je disais tout à l'heure. Donc finalement, je suis en train de très très mal illustrer mon propos. Et si ça se trouve, je trouverais ça complètement nul et je recommencerai la vidéo. Donc bien estompé, hein, que ce soit pas avoir des barres autour des yeux. En fait, mon miroir est un tout petit peu bas, peut-être, quand même. Je le monte un tout petit peu, pour que quand je me rapproche, vous voyez. Ouais. Alors, vraiment, la lumière n'est pas facile aujourd'hui, hein. Je suis désolée. Moi, j'ai pas de studio à maquillage, donc voilà, j'ai pas tous ces équipements géniaux. Si vous vouliez, si on voulait le réchauffer un peu, on pourrait utiliser celui-là, une toute petite pointe. Moi, au contraire, je veux le refroidir, parce que j'aime quand c'est froid sur moi. Donc, ce que je vais faire, c'est lequel je vais prendre. Je vais prendre le gris foncé pailleté, qui est là, et je vais refroidir un peu le truc en mettant ici. Et encore accentuer le côté foncé du coin, bien sûr, hein. C'est l'idée. Donc j'en mets par-dessus. Et c'était marrant parce que l'autre jour j'ai vu des amis et c'était ce genre de maquillage que j'avais. Donc c'est un maquillage qui fait très simple et très sobre et tout et tout. Et elles étaient là, c'est super joli, qu'est-ce que t'as mis et tout. Et je leur ai dit, mais j'ai au moins 6 fards différents sur les paupières. Et elles étaient, ah bon, mais c'est complètement fou, ça se voit pas, quoi. Parce que tout est un peu combiné, empilé. Attendez, il y a un poil qui me gêne, là. Voilà, ici il faut bien l'estomper. En plus, ça c'est ma paupière auto-tachante, donc c'est toujours un peu le merdier de ce côté-là. Voilà, on va remettre un petit chouï dans le coin pour accentuer le coin. Oups. Ensuite, au-dessus, on peut tout faire avec le même pinceau, hein, quitte à l'essuyer un peu dans un gant de toilette sec de temps en temps, ou ce genre de truc. Au-dessus, ce que vous pouvez faire, moi je vais reprendre celui-là, mais on pourrait tout à fait prendre celui-là si on voulait rosir un peu le truc. Je vais reprendre celui-là et je vais en remettre au-dessus pour continuer l'estompage jusqu'ici, comme ça. Est-ce que c'est symétrique? Plus ou moins. Évidemment, vous ne voyez rien du tout, parce que la lumière est complètement super bizarre. Et ça ne sert à rien que je fasse des photos après, hein, parce que les photos de maquillage, comme vous savez, c'est le truc... hein, autant souffler dans une contrebasse. Ben, je vais reprendre juste... je viens de prendre un tout petit peu de ce marron foncé plus chaud, pour accentuer encore le coin. Et en fait, c'est ça qui fait les jolis maquillages subtils. C'est quand il y a pas mal de couleurs combinées, pas juste de couleurs posées côte à côte, quoi. Alors évidemment, ça prend plus de temps, c'est des trucs qu'on fait pas forcément tous les jours et tout, mais ça fait le fini, que malheureusement vous ne voyez donc pas ici, le fini est vachement joli, quoi. Toujours bien estompé. Et pour le haut, j'ai pas envie d'un truc qui brille, donc je vais mettre le blanc qui est au milieu. C'est tellement bien équilibré, vous voyez, il y a du blanc, il y a du noir, c'est vraiment... Elle est super balèze, cette palette, quoi. Vraiment, j'adore. Il y a un miroir, il y a un endroit où mettre le pinceau, enfin, elle est extraordinaire. J'espère vraiment qu'elle va être remise en vente très rapidement, parce que... voilà, comme ça...
reprendre encore un tout petit peu de ce taupe incroyable qui fera un tellement bon fard à sourcils pour remonter un tout petit peu là. Pour ça, le coin externe, vous voyez, moi je le continue pratiquement jusqu'au coin interne, mais on peut l'arrêter avant, on peut le monter comme on veut sur l'os ou pas, pour qu'il se voit plus, parce qu'après, quand on a les yeux ouverts comme ça, bah, ça se voit moins, donc si on veut que ça se voit plus, on le remonte un peu. Enfin voilà, moi c'est la manière dont je me maquille, quand j'ai besoin d'un maquillage simple, quotidien, c'est ce genre de truc que je fais, quoi. Ensuite, je vais prendre quand même, on peut le faire avec la tranche du pinceau comme ça, mais je vais quand même prendre un plus petit pinceau. Et au ras des cils du bas, je vais mettre le marron foncé froid. Comme ça. Dans le coin externe. J'espère que vous voyez bien. Ça va durer une éternité sans rien voir avec une lumière de merde. Je sens que ça va être un vrai bonheur pour vous. Je suis désolée. Si vous saviez comme j'aimerais avoir de l'équipement et la place pour faire un vrai studio avec des belles lumières qui ne changent pas et tout, si vous saviez. Mais ça n'arrivera pas. Donc il va falloir s'y faire et continuer comme ça. Estompe le bas. Voilà. J'espère qu'on voit bien, que ça rend. Le problème de la photo et de la vidéo, c'est qu'en général, ça bouffe à la fois l'intensité et l'estompage. C'est-à-dire qu'à la fois, votre maquillage a l'air complètement clair et mal estompé. Donc c'est un vrai bonheur. Et donc oui, ce qu'on peut faire, si on veut rajouter... Bon, alors ici, j'en ai pas besoin, mais je vais le faire quand même parce que c'est rigolo. J'ai déjà un fard lumineux, enfin pailleté sur la paupière mobile. Mais si on veut rajouter une petite touche, regardez, je vais prendre une petite touche de ce gris, là, toute petite. Et on en rajoute, toc, ici au milieu. Comme ça. Pour redonner encore un peu plus de lumière. Si vous aviez utilisé un mat en toile de fond, faire ça, ça redonne de la lumière. Alors je vous préviens, ça fait un peu des chutes de paillettes. Pas énormément, mais donc je déconseille l'usage des fards pailletés sur la paupière inférieure, parce que ça a quand même tendance à faire un peu des chutes. Donc, moi je vais passer un coup d'éventail dessus pour être tranquille. Et je vais finir avec un trait de liner, parce que je ne peux plus me passer d'un trait de liner, moi, mais je le fais à la poudre. Et donc avec la poudre noire qui est là, qui est vachement bien, qui est très pigmentée, qui fait pas de chute, qui est très réussie. Voilà. Hop. Bon, ça va être un peu long, surtout que je fais pas de coupe ni rien, mais au moins vous aurez tout bien vu, quoi. C'est un peu aussi, voilà, mon maquillage habituel, vous aurez bien vu comment je fais ça, quoi. Sachant évidemment que quand je ne le fais pas à la caméra, je me loupe moins, hein. Forcément. C'est toujours comme ça. Et c'est pour ça que c'est tellement important, je trouve, d'avoir un noir dans une palette. D'abord parce que on aurait pu tout à fait renforcer le coin avec du noir. C'est que surtout, si vous voulez faire un trait de liner, ben vous pouvez, quoi. Sinon, vous ne pouvez pas. Voilà. Enfin, sinon, vous prenez un crayon, c'est pas grave, mais c'est tellement plus facile en plus à la poudre. Alors, vraiment, c'est quand même la manière la plus facile de poser du liner, quoi. C'est quand même à la poudre et au pinceau biseauté. Sachant que pour moi, j'utilise le 263 de MAC, que je vous recommande pour ça, pour la poudre en liner, parce que c'est un pinceau synthétique, et donc il est plus dense et plus précis que le 266, qui est un pinceau à sourcils, et qui est donc un poil naturel, et donc fait pas des très jolis traits de liner, parce qu'il n'est pas assez fin, pas assez précis. Donc pour le liner, que ce soit à la poudre comme au gel ou ce genre de truc, en pinceau biseauté, je recommande vraiment du synthétique. Il y en a dans plein d'autres marques, hein, mais hop, voilà. Bon bah c'est bon, je peux ranger ma palette. Hop, hop, hop. Je vais quand même vous laisser le temps de recourber mes cils et de mettre du mascara, parce que ça vraiment ça vous intéresse pas et ça va rallonger à mort. Donc je vais faire ça et je reviens. À tout de suite. Voilà, j'ai du mascara, ça va beaucoup mieux. J'ai mis mon mascara Bambi là. Je sais pas si vous voyez l'effet. Je vérifie dans l'écran de contrôle que c'est net. Voilà. Pas mal, hein? Un bon coup de recourbe-cils avant quand même, hein, forcément.
Voilà, j'ai ça en haut. En bas, j'ai mon bébé mascara clinique comme d'habitude, de toute ma vie. Sur les lèvres, j'ai mon truc machin, Shiseido. Pour le teint, je suis maquillée exactement comme d'habitude. Sauf que cette fois-ci, j'ai pensé à mettre la poudre jaune clinique. Donc, j'ai quand même mis du bronzer par-dessus, mais effectivement, ça fait le teint plus... ça fait pas ce teint rose où j'ai l'air d'un jambon. Voilà, alors je me demandais si j'allais pas quand même vous les swatcher à toute vitesse, sachant qu'il me reste 17 minutes de batterie, mais juste vous les swatcher à toute vitesse juste sur mes doigts comme ça, pas sur ma main, parce que sur ma main on voit jamais rien. Sachant que vous allez voir, les brillants, certains sont assez transparents, et mérite en fait d'être posé par-dessus un des mats pour le renforcer ou pour jouer avec, vous voyez, comme j'ai fait un peu. Mais regardez-moi ces couleurs comme c'est beau, quoi. Bon, promis, je vous chercherai de toute façon des bons swatchs ailleurs. Mais c'est vraiment les couleurs sont d'une telle subtilité. Vous voyez par exemple celui-là, il est très léger. Je pense que si vous posez ça seul sur une paupière où il n'y a pas de base, ça donne pas grand chose. En revanche, si vous le posez sur une base ou sur un fard crème ou même sur un autre fard, ça va lui donner un côté intéressant. Mais en fait voilà, c'est ça aussi que j'adore dans cette palette, c'est que les fards sont super élégants, je trouve. Les couleurs sont d'une... Ouais, c'est ça quoi, regardez, les couleurs sont d'une délicatesse, vraiment d'une élégance, c'est vraiment ça. Il n'y a rien de show-off, il n'y a rien de... C'est pas tape à l'œil, c'est... Oh, franchement, c'est vachement beau, quoi. Je crois que j'avais jamais utilisé de fard Smashbox avant. Alors, donc voilà, ça, c'est les mats. Je crois que j'avais jamais utilisé de fard Smashbox avant. C'est la découverte du siècle. Je qui découvre les trucs après tout le monde, tu sais. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Le noir est monstrueux, quoi. Regardez, pour les sourcils, c'est celui-ci dont je parlais, mais si on a des sourcils plus foncés, celui-ci marcherait aussi. Hein. Et le noir est d'une pigmentation, mais wouhou! Ah ouais, non, c'est vraiment... Oh, j'adore, quoi. Puis alors, le très bon pinceau vendu avec, parce que quand même, souvent, dans les palettes, comme d'habitude, le noir ne part pas. Dans les palettes, souvent, les pinceaux vendus avec sont quand même un peu des pinceaux de secours, quoi. Ah bah celui-là, non, c'est un vrai bon super pinceau, quoi. Est-ce que je peux mettre mon... Haha, je peux mettre mon biseauté dedans à côté. Regardez. Vous le voyez là? Merde. Zut, il est tombé. Et regardez, il y a mon biseauté. Je peux mettre les deux dedans. Ça veut dire que je peux partir en week-end avec et faire du liner avec mes deux pinceaux. Oh, alors ça c'est bon ça. Oh, 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 grande découverte. Bon bah voilà, donc je suis totalement conquise. J'espère donc, excusez-moi, je la nettoie un peu, ce que je ne fais pas d'habitude, mais là je pense que j'ai un petit truc avec cette palette, je suis un peu là. Je suis totalement conquise. J'espère qu'elle sera très vite de retour en stock. Je vous mettrai les liens vers les endroits concernés. Chez Sephora, il semblerait qu'elle soit épuisée sur la boutique en ligne en tout cas. Après, dans les magasins, on ne sait pas. Hein. De toute façon, sur le site de Smashbox, il y a la liste de tous les points de vente. Comme dans tous les sites de toutes les marques, il y a la liste des points de vente. Donc vous pouvez trouver où est-ce qu'elle est vendue près de chez vous, quoi. Donc voilà, love. Je suis limite de faire un cœur avec les doigts, sauf que je tiens la palette donc je peux pas, mais voilà, et j'espère que vous voyez un peu mon maquillage. Voilà les filles et les garçons, écoutez, j'espère que ça vous aide à y voir plus clair dans toutes ces palettes de neutres en ce moment qui sortent de partout. Et voilà, à bientôt. Ciao. Le retour du faux départ. J'ai oublié de vous dire que les paillettes sont toutes petites. C'est pas des grosses paillettes. Donc quand il y a des chutes de paillettes, c'est des tout petits, c'est un tout petit scintillement, c'est pas du tout des gros, voilà. C'est très subtil, bah, comme tout le reste, comme les couleurs, c'est très subtil. Et là on le voit pas, mais je viens d'aller dans la salle de bain, c'est pour ça que je suis, pour me laver les mains des swatchs, et j'ai allumé la lumière, et c'est pour ça que je me suis dit, mon Dieu, il faut que je retourne leur dire, c'est que on le voit pas en lumière naturelle, parce que c'est toujours plus présent en lumière artificielle, mais en lumière artificielle, le scintillement des fards, très léger, des fards pas mat donc, et vraiment mais super joli quoi. C'est délicat et élégant et voilà, voilà. Donc il fallait que je vous dise ça. Donc je suis revenue pour ça. Cette fois-ci c'est bon, je m'en vais. À bientôt. Ciao.